Congo. Retour sur un mois de procès avec notre correspondant à Kinshasa. Le colonel Ndala en République démocratique du Congo. Pendant un mois, le tribunal militaire a tenté de faire la lumière sur l'assassinat de celui qui était considéré comme un héros de la guerre contre les rebelles du M23. Sur le banc des accusés, une vingtaine de prévenus. Le tribunal a prononcé une condamnation à mort et plusieurs peines de prison. Sur place à Béni, notre envoyé spécial Mehdi Medeb. Peine capitale, peine maximale pour le principal suspect Birocho Nzanzu, reconnu coupable de trahison. Une peine avant tout symbolique car la RDC observe un moratoire sur la peine de mort depuis de nombreuses années. Ce lieutenant-colonel aurait joué les intermédiaires entre l'armée congolaise et les rebelles ougandais des ADF dans l'organisation de l'attentat qui a coûté la vie à l'un des héros de la guerre contre la rébellion du M23. Il écope également d'une amende record de 3 millions de dollars. Les autres peines suivent globalement les réquisitions du ministère public de 1 an à 20 ans de prison ferme pour 9 personnes, dont 7 militaires. C'est donc la fin d'un procès très suivi au Congo, ouvert au public. D'ailleurs, à l'annonce du verdict, les réactions ont été mitigées entre soulagement et scepticisme, car ce procès mené tambour battant en 1 mois et demi à peine laisse de nombreuses questions en suspens, notamment sur la question des auteurs, car sur près de 30 prévenus, le ministère public n'a pu prouver l'implication que sur 3 d'entre eux, 3 prévenus qualifiés de boucs émissaires par leurs avocats. C'est donc toute la question ce soir. Ce procès a-t-il réellement fait toute la lumière sur cette affaire? Beaucoup s'interrogent et se demandent donc si les trahisons au sein de l'armée ne dépasseraient pas le simple cas de 2 officiers condamnés ce soir.